cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu non va là, che lo sai, vista da vicino. Tu sei più bella che mai, ma ci dà un minuto. Tu non ne dai, chi ti ha fatto entrare? Tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste, canterò la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo. Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais continuer de désensibiliser les gens à tout ce qui peut lui faire peur en temps ordinaire quand nous partons en balade en extérieur, comme vous avez d'ailleurs pu le voir lors de la dernière vidéo qui date de 2 semaines. Et vous allez voir que cette séance ne va pas être de tout repos pour Jean comme pour moi, car il aura beaucoup de réactions de peur, voire il sera tétanisé par cette dernière à certains moments au point de faire de gros écarts ou ne plus du tout avancer pour éviter d'affronter ce qui lui fait si peur. Mais avec de la patience, de la détermination et les bonnes aides pour le déverrouiller, nous arriverons à affronter tous les pièges de cet exercice pour que Jean puisse enfin prendre sur lui et pouvoir passer ce qui lui fait si peur dans le calme. Enfin presque, car j'ai eu beaucoup de mal à lui faire passer et repasser le passage du sac poubelle dès le début, et ensuite ce fut au tour du fil électrique qui claquait au sol. Nous avons donc passé sac poubelle, plot de chantier orange et blanc, frites en mousse jaune et verte de chaque côté des poteaux, petit escabeau de 2 marches qui me sert de montoir, fil électrique qui claque au sol, et pour finir une poubelle que j'avais délibérément mis un peu en retrait de l'abri pour qu'il la voie un peu au dernier moment. On a donc fait plusieurs passages avec des arrêts touchés de ce qui peut faire peur, sauf sur les objets auxquels il ne disait rien. D'ailleurs, vous pourrez voir qu'il me fait un petit écart à l'endroit du fil électrique, puisque Jean n'est absolument pas rassuré. Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai è tutto sbagliato. Su di noi
nemmeno una nuvola su. Quant au sac poubelle que je veux qu'il touche, Jean ne voulait pas trop y mettre son nez et préférait plutôt brouter à son pied, ce qui a valu que je lui demande quelques reculés pour arriver à le replacer face au sac poubelle et qu'il décide enfin de le toucher du bout du nez. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola. Et là on voit bien que ce n'est que du bout du nez. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare. Ti porto lontano nei campi di grano che nascono dentro di me, nei sogni proibiti di due innamorati, nel posto più bello che c'è, lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà, giocare un momento, poi corrersi incontro per fare l'amore qua e là. Su di noi nemmeno una. Là on voit qu'il est un peu beaucoup sur la défensive quand il s'agit de passer dans cette zone de l'exercice et je peux d'ailleurs vous dire qu'il n'est pas super agréable sous la selle quand il est comme ça. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Na 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 na. Noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na. Noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na. Noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na. Noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na. Noi solo noi, su di noi solo noi. Noi solo noi, su di noi solo noi. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. È te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te. Et comme Jean montait beaucoup en pression entre chaque exercice, enfin surtout celui du fil électrique, j'ai décidé d'essayer de le détendre un peu entre chaque passage en le faisant passer par un petit chemin communal bordé de maisons avec un cul-de-sac au bout de ce dernier. D'ailleurs, nous connaissons tous les deux très bien ce chemin puisqu'il se trouve juste en face de chez moi et que nous l'empruntons aussi régulièrement à certains moments de l'année. J'ai donc profité de l'y faire passer pour le faire descendre un peu en pression, ce qui m'a d'ailleurs permis de voir comment il se déplaçait sur de gros cailloux avec ses hippo-sandales, puisque ce chemin a été refait récemment avec de gros cailloux. Et vous voulez que je vous dise, Jean n'a pas paru plus dérangé que ça face à ce sol caillouteux. Però non è lo stesso tra di noi. Da solo
ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io provi a scappare, lei già. D'ailleurs, c'était aussi jour de ramassage de poubelle comme vous pouvez le voir, du coup ça m'a aussi permis de le faire travailler sur un autre type de couleur de poubelle. Sait-on jamais que celle-ci mange plus les chevaux que celle que j'ai utilisée avant pour mon exercice. Certe sere spengo la luce e rimango per ore da solo con me. Resto lì con la radio accesa a guardare nel buio, perché faccio i conti con la mia vita e poi dico a me stesso adesso mai più. Cerco le intenzioni migliori, piango tutti gli errori, perché ho bisogno d'amore e di aprire il mio cuore in un mondo che corre più veloce di me, di cercare un mio senso nelle cose a cui penso. Ho bisogno di te. Resto lì a guardarmi allo specchio e mi chiedo se un giorno io ti incontrerò. Puis j'ai fini la séance sur une approche certes timide mais sans pression de ce fameux fil qui fait si peur. Vuoi parlare con me? Perché hai bisogno d'amore e di aprire il tuo cuore in un mondo che corre più veloce di te. Cercare un tuo senso, delle cose a cui pensi, hai bisogno di me. Dimmi dove sei, hai bisogno d'amore. Moment détente. Comme je voulais voir si cette séance avait porté ses fruits, j'ai pris Jean en fin de séance pour que nous allions faire une petite promenade. Sauf que vous allez voir que cette courte promenade sur son dos, qui est d'ailleurs censée être du plaisir pour le cheval comme le cavalier, mais qui ne l'est pas vraiment pour Jean au vu de son caractère peureux et non sûr de lui, c'est pas vraiment passé comme prévu. Et oui, j'ai failli chuter avec mon cheval dans un champ, mais ça vous le verrez au moment venu. Due fotografie, tutto ciò che rimane. Sul mio letto il vento le fa volare. La distanza che ci divide fa male anche a me. Se non vai. Du coup, comme Jean était plutôt bien échauffé de par la séance de désensibilisation que nous avions faite juste avant, nous nous sommes octroyés un petit trot sur une ligne droite. D'ailleurs, lors de ce petit trot, les vaches qui se trouvaient dans le champ que nous longions, même si on ne le voit pas trop ici, se sont mis à nous suivre comme des petites folles. C'était assez marrant à voir d'ailleurs, et ce n'est pas pour ça que Jean s'est excité plus que ça, ce qui est un exploit, surtout quand on sait que Jean avait une peur bleue des vaches avant. Mais à force de partir en balade à pied et de côtoyer ces dernières, je pense qu'il a fini par s'y habituer, ce qui est vraiment un gros plus pour moi. Puis nous avons entamé notre entrée dans un champ à foin avant de partir là encore au petit trot.
Puis arrivé à la sortie de ce dernier, je voulais aller dans l'autre champ que l'on voit dans le fond par l'entrée se situant après la cuve à eau. Sauf que je ne voyais pas si elle était fermée ou pas, du coup je n'ai pas voulu tenter le diable avec Jean. Surtout que c'est un fil en nylon qui fermait l'entrée de ce champ et comme ce fil n'était pas visible, je ne voulais pas que Jean se le prenne dans les pattes au risque qu'il ne se blesse. Du coup j'ai décidé de prendre par la route pour aller voir si l'autre entrée était ouverte et tout ça au pas. Puis arrivé à la seconde entrée qui donne côté route, je suis entrée avec Jean dans le champ qui quelques jours plus tôt avait été travaillé par l'agriculteur pour y faire ses balles de foin rubanées, comme vous pouvez le voir à l'herbe coupée ras. Puis comme nous avions fait 2 petites détentes au trot juste avant avec Jean et qu'il était plutôt posé sans être trop excité, je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter un petit galop. Nous sommes donc partis pour un petit galop en plein champ avec un cheval qui commençait à chauffer un peu. Du coup, je décide d'entamer un serpentin pour qu'il se pose et arrête de chauffer, sauf qu'à un moment, Jean va perdre quelque chose qui va le déséquilibrer et quasiment nous faire tomber tous les deux. Batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso. Et c'est sa fameuse hipposandale se trouvant sur son pied droit. Bon perso ça m'étonne qu'à moitié, surtout en sachant les difficultés que j'ai à lui mettre à ce pied. Et puis il faut dire aussi qu'elle s'est aussi pris dans un trou que je n'avais pas vu sur le coup. Bah oui, quand on est lancé en plein galop dans un champ, on ne regarde pas forcément le sol, mais on profite de l'instant. Or, comme je ne savais pas si Jean s'était fait mal, j'ai décidé de le prendre et de le faire marcher un peu dans ce dernier pour voir comment il se déplaçait avant de lui remettre chaussures à son pied. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non... D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne suis pas très douée dans la pose des hipposandales car je m'y prends à plusieurs reprises, mais je dirais que c'est comme tout, ça s'apprend avec le temps. D'ailleurs au passage je vérifie aussi que l'autre hipposandale n'a pas bougé au cas où il m'arrive le même souci, sait-on jamais vu ma poisse légendaire. Puis comme Jean est assez grand et que je suis petite de taille, je décide de me rendre non loin de là pour placer mon cheval au niveau d'une légère descente et d'un endroit un peu plus haut pour moi pour pouvoir remonter sans trop lui tirer sur son dos, surtout au vu de son âge. Jean va d'ailleurs en profiter pour s'octroyer une petite pause broutine, comme s'il n'était déjà pas assez gras comme ça.
Puis, au vu de ce qui s'est passé juste avant, j'ai décidé d'arrêter notre petite promenade et de rentrer tranquillement à la maison, au grand joie de Jean qui ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour me voler un petit trot pour rentrer plus vite. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo de désensibilisation, mais aussi courte balade avec mon papy qui ne fut pas de tout repos comme vous avez pu le constater. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce type de vidéo de désensibilisation vous plaît et si ça vous intéresse que je vous en fasse un peu plus, car il se pourrait que je travaille davantage Jean sur ce type de séance, mais pour ça il faudra attendre la rentrée. En effet, la saison estivale est arrivée et avec elle ses premières grosses chaleurs, ce qui va m'amener à plus me concentrer sur le travail à pied avec mon papy durant cette période, ce qui veut aussi dire qu'il y aura certainement moins, voire peut-être pas du tout de vidéos d'ici le mois d'août. En effet, durant ce mois de pause, j'aimerais m'atteler à 2-3 projets dont je vous reparlerai certainement s'ils voient le jour. Jusque là, patience et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront sur cette dernière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, vous faire à tous et toutes de gros bisous et vous dire à très vite pour de prochaines aventures avec mon papy peureux. À bientôt!